Merci, messieurs les présidents, chers collègues, mesdames les rapporteurs. Merci pour votre travail. On peut dire que ce rapport tombe à pic. Espérons qu'il serve de vaccin au moment où une épidémie de climato-attentisme se propage au sein de la minorité présidentielle. Comme dans toute épidémie, il y a un patient zéro. En l'occurrence, il s'agit de Bruno Le Maire, ministre de l'économie, qui a affirmé dans une interview aux Parisiens qu'il était très favorable à un report de calendrier concernant l'obligation de rénovation des passoires thermiques. Ce patient zéro a transmis le virus à un ancien Premier ministre, Édouard Philippe, qui tient maintenant le même discours et qui a contaminé tout le groupe Horizon. En conséquence, nous entendons depuis une semaine un groupe macroniste répéter en boucle qu'il est urgent d'abandonner des objectifs écologiques pour que le business des propriétaires bailleurs puisse continuer comme si de rien n'était. J'invite donc à la lecture de ce rapport qui rappelle quelques fondamentaux. La rénovation thermique des logements est un des chantiers majeurs de ce début de siècle, un impératif social, écologique et sanitaire qui ne peut être mis de côté sous la pression des lobbies des multipropriétaires bailleurs. Une deuxième personne à qui je recommande la lecture de ce rapport, c'est le président de la République, qui croit avoir trouvé la solution miracle avec la production de 1 million de pompes à chaleur. Votre rapport explique très bien que miser exclusivement sur l'électrification du chauffage pour décarboner, et c'est le principe d'une pompe à chaleur, est une double impasse. D'abord parce que l'électrification va entrer en concurrence avec d'autres secteurs qui, dans les années à venir, nécessitent également une électrification massive. Je pense à l'industrie et au transport. Et ensuite parce que cette stratégie, elle repose sur un mirage qui n'a jamais existé et qui existera encore moins dans les décennies à venir, c'est la production d'énergie nucléaire massive à bas coût. Tout ça pour dire qu'électrifier pour décarboner peut-être, mais le plus important, c'est d'économiser l'énergie, c'est-à-dire de faire des rénovations énergétiques qui permettent une meilleure isolation des logements. Je pourrais aborder d'autres sujets, mais je vais conclure sur celui qui est le plus important, c'est celui des moyens et donc de l'ambition. En 2022, 65 000 rénovations globales ont été financées. Il y a 5 millions de passoires thermiques en France. Je répète ces chiffres, 65 000 d'un côté, 5 millions de passoires thermiques en France. Des passoires thermiques dont on ne dira jamais assez qu'elles tuent les personnes vulnérables, hiver comme été, des passoires thermiques qui coûtent cher aux classes populaires et des passoires thermiques qui dégradent les conditions de vie. Pour éradiquer ces passoires thermiques, il ne faut pas seulement un peu plus d'argent. Il ne faut pas une trajectoire d'augmentation des dépenses. Pour éradiquer ces passoires thermiques, il faut un changement d'échelle, il faut un investissement public massif qui permet à la fois de structurer une filière du BTP et de financer les travaux pour atteindre un reste à charge zéro pour les catégories modestes. Ce changement d'échelle, il a été proposé l'année dernière à l'Assemblée nationale avec un amendement adopté par les députés à 12 milliards d'euros, amendement rejeté par le gouvernement à coût de 49.3. Madame les rapporteurs, pensez-vous que l'histoire va se répéter? En tout cas, de notre côté, nous sommes convaincus que pour la bifurcation écologique, il faut investir massivement. Je vous remercie.